Alléluia. L'Éternel est bon pour nous ce soir. L'Éternel nous fait du bien. Il nous fait du bien parce que c'est lui qui est le gardien de notre âme. C'est lui qui est le gardien de notre vie. C'est lui qui prend soin de chacun de nous. Alors oui, le Seigneur nous fait du bien. Oui, le Seigneur nous fait du bien. Le Seigneur est glorieux, il est merveilleux. Et c'est lui qui a permis depuis ce matin, depuis que nous nous sommes séparés à la lueur de cette journée, il a permis, il a disposé les temps et il permet que ce soir nous puissions encore nous retrouver dans sa sainte présence. Et ce soir, nous croyons encore qu'il est là et nous répondons présent à cette convocation, à cette invitation personnelle, particulière et individuelle avec lui. Alors oui, il est bon parce que c'est un privilège merveilleux qu'il permet, qu'il dispose, que nous puissions le connaître parce que nombreux ne prennent pas conscience de la relation qu'ils peuvent avoir avec lui. Nombreux sont incrédules et nombreux ne croient même pas à la présence et à la grandeur de notre Créateur. Mais lui, il a suscité dans nos cœurs cette disposition, cette disponibilité de pouvoir le louer, de pouvoir l'adorer. Alors oui, l'Éternel est bon pour nous ce soir. Nous sommes dans la joie, nous sommes dans la reconnaissance de sa présence. Alors ce soir, dis-lui tout simplement merci. Que l'honneur lui revienne, nous sommes dans la gratitude et nous voulons encore élever nos voix afin de le glorifier, afin de le magnifier et afin de pouvoir le contempler parce que nous sommes dans la joie du privilège qu'il nous fait, qu'il nous donne, que nous puissions encore être dans sa présence. Et ce soir, le Seigneur veut te faire du bien. Alors toi, ma sœur qui est connectée, toi, mon frère qui est connecté, ou toi qui prendras tout simplement ces temps en replay, sache qu'à cet instant, le Seigneur veut te faire du bien. Le Seigneur, lorsqu'il te convoque à un rendez-vous particulier avec lui, c'est qu'à la fin, il te préserve toujours quelque chose de merveilleux. C'est lui qui permet que tu puisses grandir, croître et surtout que tu puisses demeurer dans sa coupe. Alors oui, il est bon pour toi, il est bon pour moi. Alors j'espère que vous aviez passé chacun de vous une très 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 bonne journée. Si c'est le cas, des petits cœurs pour me dire tout simplement comment s'est déroulée votre journée, des petits coucous, tout simplement pour nous dire que le Seigneur est bon et que le Seigneur vous fait du bien. Donc si vous êtes là, si vous m'écoutez, si tout se passe bien de votre côté, nous voulons tout simplement voir des cœurs, nous voulons célébrer le Seigneur ensemble parce que le Seigneur est glorieux et il est merveilleux. Alors avant de commencer ces temps de prière, nous allons faire quand même une petite exhortation, comme on se l'est dit, que le Seigneur nous parle aussi tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et à travers ces moments d'exhortation que nous avons ensemble, le Seigneur nous permet de grandir, de croître et surtout de l'appliquer dans notre vie au quotidien. Alors ce soir, nous allons parler de la foi violente. C'est vrai que j'ai souvent tendance à dire ceci et je le dis souvent, qu'il fallait faire très attention parce que le diable rôde autour des enfants de Dieu comme un lion rugissant en cherchant qui dévorer. Et la Bible nous dit que Satan ne comprend qu'un seul langage. Et le langage que Satan comprend, c'est celui de la foi violente. Et j'ai une question qui m'a été posée lorsqu'on parle de la foi violente. Qu'est-ce qu'on entend parler de ça? Parce que ça peut être paradoxal. Notre Dieu n'est pas violent, mais au contraire, notre Dieu est rempli de miséricorde. Notre Dieu nous demande d'avoir les fruits de l'esprit, la tempérance, la patience. Donc à un moment donné, on peut se dire, mais Seigneur, comment être violent? Comment nous recommander d'être violent alors que quelque part, tu nous demandes justement dans ta perfection de pouvoir développer les attraits du royaume qui sera l'amour, la tempérance, la béguinité, la patience. Alors Seigneur, lorsque tu nous demandes d'avoir une foi violente, tu parles de quoi? La Bible nous dit que mais lorsque nous avons le salut, c'est pas parce que nous faisons des œuvres, c'est pas parce que nous faisons violence, mais c'est par la grâce que nous sommes justifiés. C'est par la croix, c'est par la croix, par l'œuvre de la croix que nous sommes aujourd'hui, que nous demeurons dans la présence de notre Dieu et que nous pouvons prétendre que nous sommes héritières et co-héritières. Alors Seigneur, lorsque tu nous parles de la foi violente, qu'est-ce que tu veux dire par rapport à cela?
Et effectivement, ça peut faire amalgame, parce qu'il y a des personnes qui vont penser que lorsqu'on parle de la foi violente, les personnes vont penser qu'il va falloir prier, qu'il va falloir crier. En fait, ce que vous n'arrivez pas à comprendre, c'est que ce n'est pas parce que tu vas crier, ce n'est pas parce que tu vas taper des mains, ce n'est pas parce que tu vas t'égosiller que le Seigneur ne va pas écouter ta prière ou que tu vas avoir une foi violente. Non, la plupart du temps, lorsqu'on fait ça, c'est pour se motiver. C'est parce qu'on veut motiver le corps à demeurer dans un état de prière, dans un état de concentration. Mais une personne qui s'assoit et qui prie tout calmement est aussi bien entendue, et je vais même encore dire peut-être même mieux entendue qu'une personne qui va s'évertiller à égosier ou quoi que ce soit. Non, ça c'est simplement une condition physique que qu'on s'octroie en fait, qu'on se donne pour tenir au moment où nous faisons des prières de proclamation, des prières de déclaration, parce qu'en fait, on est dans une imagerie, c'est-à-dire on est en train de s'illustrer qu'on est en train de combattre. Et donc, du coup, dans cette situation, dans ces moments-là, on se met à élever nos voix, à crier dessus, à taper dessus. C'est pas parce que tu dis, bon, je chasse au nom de Jésus, tu chasses le démon et tu es en train de taper dessus en croyant que le démon va recevoir le coup de ton poing. On sait très bien que si tu prends ton poing et que tu tapes ça sur le démon ou que tu tapes ça sur les esprits impurs, en fait, l'esprit impur, il va rigoler. Il va totalement rigoler. Parce que c'est plutôt lui que s'il se propulse, c'est plutôt toi qui seras brisé en mille morceaux. Mais par contre, nous savons que c'est par la foi, c'est dans la condition spirituelle que le Seigneur va agir. Donc voilà pourquoi je voulais revenir dessus. Quand on parle et quand on fait allusion à une foi violente, ce n'est pas le fait de crier. Ce n'est pas que je vous demande de ne pas crier. Après, chacun de nous est libre de manifester sa condition quand il prie. Mais encore une fois de plus, ce sont simplement des éléments qui nous caractérisent pour nous donner une motivation. C'est comme aujourd'hui, quand tu te réveilles le matin et que tu veux courir, alors à un certain moment, tu vas peut-être te donner un stimulateur. Et bien, c'est la même chose. Donc quand on voit souvent des gens qui crient, qui tapent des mains, qui font toujours ce genre de choses, c'est parce qu'ils sont dans la stimulation, c'est pour leur donner la force, leur donner le courage de pouvoir se développer et de pouvoir continuer dans la prière. De pouvoir continuer dans la prière. Alléluia. Donc voilà pourquoi le Seigneur, lorsqu'il nous parle d'une foi violente, il ne fait pas allusion à ça. Au contraire, lorsque le Seigneur nous fait état d'une foi violente et qu'il nous dit que c'est le royaume, pour atteindre le royaume, il va falloir se faire violence. Et lorsque le Seigneur nous parle de cette violence, c'est à travers la persévérance. Donc en fait, quand tu te fais violence, c'est comme aujourd'hui si tu dis je veux faire un régime et que par exemple dans ton régime tu as tendance à boire beaucoup de coca, c'est un exemple que je donne pour qu'on arrive à comprendre. À un certain moment donné, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te faire violence, c'est-à-dire que à un moment donné, qu'est-ce que tu vas te dire? Pour ne plus boire du coca, eh ben, je ne vais plus l'acheter. Parce que je sais que si ce coca-là rentre dans ma maison et qu'il va dans mon frigo, il me sera difficile de ne pas aller prendre un verre. Donc, pour éviter que je me retrouve dans une situation de tentation, je vais me faire violence et pour me faire violence, eh ben, je n'achèterai pas de coca. Ça, c'est une illustration, j'ai imagé à travers le coca. Maintenant, dans la vie chrétienne, ce sera la même chose, la persévérance. Alors, quelles sont les conditions et quels sont les moyens que tu vas mettre en place pour développer cet état de persévérance? La persévérance, c'est quoi? C'est peut-être que tous les matins, tu vas te dire, bon, Seigneur, je n'arrive pas à prier de par moi-même, parce que généralement, la plupart du temps, quand je prie peut-être avec des frères et des sœurs. Donc, quand je suis avec des frères et des sœurs, j'ai la force de prier, parce que le fait qu'on soit plus nombreux, ça te stimule, ça te donne la possibilité, voire la capacité de tenir plus du temps dans la prière. Mais lorsque tu te retrouves toute seule, tu n'as pas cette même énergie. Lorsque tu te retrouves toute seule, tu n'as peut-être pas cette même embargo. Alors qu'est-ce que tu vas faire pour pouvoir persévérer? Tu vas commencer à te faire des petits mémos. Tu vas te dire, bon, écoute, tous les jours, je vais prier 5 minutes. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc tu vas te fidéliser. En fait, tu vas réapprendre. Donc au départ, ça sera peut-être 2 minutes, ça sera 3 minutes, ça sera 4 minutes.
après 5 minutes, et au fur et à mesure, tu vas monter. Et après, à un moment donné, tu te dis, oh, j'ai tenu 10 minutes. Tu es toute seule. Après, ah, j'ai tenu 15 minutes. Et puis finalement, j'ai tenu 30 minutes. Et puis finalement, j'ai tenu 1 heure. Et puis finalement, un jour, 5 heures. Et un jour, toute une nuit. Donc, c'est pas à pas. Donc, tu t'es fait violence. Je ne sais pas que tu t'es réveillé un bon matin et que tu as commencé à prier pendant des heures et des heures. C'est un processus que tu as mis en place. Donc, quand on parle de la notion de violence, c'est de ça qu'il s'agit. Ce sont les violents qui s'en emparent. Donc, ce sont les mises en pratique, les mises en situation que tu vas faire pour développer tes capacités à tenir ferme. Là, en l'occurrence, par exemple, dans la prière, comme ma sœur dit, oui, à plusieurs, et effectivement, à plusieurs, on a plus de force. Mais le problème, c'est que le Seigneur veut aussi que nous puissions avoir un contact individuel avec lui. Il est important de prier avec les gens, parce que la Bible nous recommande la fraction des frères et ainsi de suite. Mais le Seigneur veut aussi que nous puissions avoir une relation individuelle avec lui. Nous avons bien vu tout au long de cette année que face à la pandémie qu'il y a eu, et bien tous ceux ou celles qui n'avaient pas cette capacité-là ont eu du mal. Et à cause de ça, qu'est-ce qui s'est passé? Leur foi s'est refroidie. Pourquoi la foi s'est refroidie? Parce que moins tu vas prier, et bien évidemment, plus la chair va prendre le dessus. Plus tu vas prier, et plus tu vas rentrer dans la dimension de l'esprit. Donc à un certain moment donné, qu'est-ce que le Seigneur veut? Le Seigneur veut que nous puissions grandir. Mais grandir, c'est dans notre individualité. Et dans notre individualité, il va falloir se faire violence. C'est comme quand tu apprends à lire à l'école, on est dans une classe, on est nombreux, mais après, à un certain moment, les devoirs deviennent individuels. Et à la fin, il faut que dans la classe, il puisse avoir une moyenne. Et bien, c'est pareil, en fait, dans notre vie et dans notre marche chrétienne. Voilà pourquoi quand le Seigneur me dit, ce sont les violents qui s'en emparent, c'est parce que tous les jours, tu vas mettre des moyens pour des mises en situation et des mises en pratique. Quand l'apôtre Paul disait, je traite durement mon corps. Il traite durement son corps. Pourquoi? Parce qu'il sait que le corps a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Le corps aime dormir. Mais quand on est un enfant de Dieu, Dieu n'aime pas la paresse. Dieu n'aime pas la nonchalance. L'esprit de puissance ne peut pas être dans un esprit nonchalant, dans un esprit de passivité, dans un esprit de procrastination. Le Seigneur n'est pas là-dedans. Mais le corps, lui, demeure dans ça. Peu importe la source ou l'origine, mais le corps confectionne ça. Le corps bichonne cet état d'esprit, cet état de mentalité. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, à partir du moment où tu reconnais que tu es dans cette situation-là, parce que nous le sommes tous, on a tendance à procrastiner, on a tendance parfois à des moments, on est un peu naze, on n'a pas envie de... Bon, on est là toute la journée devant la télévision, après on prend le téléphone, on appelle des copines, on tourne un peu en rond, mais tout ça c'est le temps. C'est le temps qui passe. Et si tu ne fais rien à un certain moment donné, ben en fait tu ne t'aimes pas dans ton champ. Et tu deviens distraite. Parce que tu vas te laisser envahir par toute cette distraction qui est autour de toi. Parce que lorsqu'on prie, on dit non mais Seigneur, Seigneur, dispose nos cœurs, enlève la distraction. C'est pas que c'est interdit de regarder la télé, c'est pas ce qu'on dit. C'est pas que c'est interdit de discuter avec des copines, c'est pas ce qu'on dit. Mais c'est-à-dire qu'il faut avoir un esprit d'équilibre. Il faut savoir équilibrer. Tu ne peux pas passer 5 heures du temps à discuter avec une copine alors que tu ne peux pas faire 1 heure du temps dans la prière. Parce que quand tu discuteras 5 heures du temps avec une copine, forcément vous aurez des discussions qui sont vaines. Vous allez partir à gauche, à droite, mais toutes ces discussions que tu vas avoir avec elle, à un certain moment donné, ça va créer des semences dans ton esprit. Parce que dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Et il y a un dicton qui dit que nous sommes la résultante de 5 personnes que nous fréquentons au quotidien. La plupart du temps, on nous dit souvent quand tu es avec une personne, vous allez voir que la personne n'est pas là, on va te dire, tiens, tu parles comme telle personne. Ah, mais tiens, tu raisonnes comme un tel. Parce qu'à force que vous soyez ensemble, l'une va déteindre sur l'autre. Et on va retrouver les mêmes traits de caractère.
parfois même les mêmes langages. Voilà pourquoi on reconnaît telle communauté, on reconnaît telle famille, on reconnaît telle personne, parce que le fait d'être communautaire, on va retrouver les mêmes langages. Donc, à un certain moment donné, dans ton environnement, si tu fréquentes des personnes qui ne prient pas, des personnes qui ne sont pas chrétiennes, ces personnes ne pourront pas te donner des accès qui vont te permettre de grandir dans ta foi. Parce que vous allez parler d'autre chose. Alors que le Seigneur ne t'interdit pas d'être avec ces personnes, mais c'est à toi de gérer cela. Et donc, tu dois te faire violence. Si tu sais que tu as une copine qui n'est pas chrétienne, tu ne peux pas passer plus de 5 heures par jour avec elle. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas être avec elle. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas lui accorder du temps. Mais la Bible dit, préserve ton cœur. Parce que c'est de là qu'émane les sources de la vie. Donc ça veut dire que si tu passes du temps avec elle, étant donné qu'elle n'est pas chrétienne ou étant donné qu'elle ne prie pas, elle ne pourra pas t'apporter des choses qui vont te faire grandir dans ta voie spirituelle, dans ta quête spirituelle. Donc vous allez parler de quoi? Des objectifs qui sont liés, en fait, à ce que nous voyons dans la société. Et à force d'être avec elle constamment, elle va déteindre sur toi. Donc, par faute de bois, le feu va s'éteindre puisque tous les jours vous allez discuter, vous allez parlementer de tout et de rien, et parfois même des sujets capitaux, excusez-moi, mais vous n'allez pas évoluer en fait. Tu ne vas pas évoluer dans ta foi parce qu'elle ne sera pas là pour te parler des choses du royaume ou pour que vous puissiez échanger sur ta conception spirituelle ou des expériences que vous avez vécues les unes des autres au courant de la journée ou au courant de la semaine. Donc, lorsque tu te retrouves avec une amie comme ça, c'est à toi d'équilibrer. Tu ne peux pas rester 5 heures, 10 heures du temps avec elle. Donc, tu peux être avec elle, mais à un certain moment donné, c'est à toi. Tu n'es pas obligé de lui dire parce que c'est pas le but, c'est parce que le Seigneur te demande, mais c'est à toi, dans ta confiance, de savoir que je dois me limiter à ça. Ou si tu sais que tu lui as donné du temps, à un moment donné, il faut que tu prennes aussi ton temps à toi. Ça, c'est un exemple que je donne, mais après cet exemple-là, c'est à toi de le référer à ta vie. Là, on a pris le cas d'une amie, mais ça peut être la télévision. Tu aimes une série. Est-ce que le fait de suivre une série est un problème? Non, pas forcément. Mais à quelle dimension tu mets cette série-là? Parce que quand tu suis une série télévision, qu'est-ce qui va se passer? Dans ta tête, tout ce qui est transposé dans la série n'est que fiction. Ce sont des montages qu'on a mis en place. Ce sont des scénettes concrètes, mais ce n'est pas la vérité. C'est la réalité, mais ce n'est pas une vérité. Toi, tu vas suivre cette série-là avec fidélité. Mais à un certain moment donné, si tu n'arrives pas à faire la différence entre la vérité et la réalité, tu vas commencer à te visionner selon les modèles des personnes qui sont dans cette série-là. Alors que dans la réalité, c'est pas ça. C'est comme quand on regarde les films d'amour là, par exemple en ce moment, avec Noël, on nous met plein de beaux films, plein de scénettes d'amour dans les films que nous suivons en ce moment-là avec les fêtes qui arrivent. Mais est-ce que dans la vraie vie, ça se passe ainsi? Donc ça te fait rêver. C'est très bien. Mais à un certain moment donné, si tu ne mets pas une barrière, ça va s'implanter dans ton âme. Et ça va aussi créer une semence. Et dans ta tête, qu'est-ce que ça va te faire? Ça va te faire une croyance qui va devenir une croyance limitante. Pourquoi? Parce que dans ta tête, tu auras cette dimension-là. Tu vas te dire que l'amour, c'est ce que tu as vu à la télévision. C'est comme aujourd'hui, on nous a donné des critères de beauté. On nous a dit que pour avoir un homme, il faut qu'un homme soit comme ceci, il faut qu'un homme soit comme cela. Voilà, c'est pareil, il faut qu'une femme soit ceci, soit cela. Donc dans ta tête, tu as disposé cela parce que c'est comme ça qu'on t'a conditionné dans ton mental. Ce qui veut dire que quand tu vas voir un homme qui n'a pas les critères que toi tu t'es mis subjectivement, pas objectivement, mais subjectivement, donc dans ton subconscient, parce que quand tu vois à la télévision, on ne pourra jamais prendre quelqu'un qui est vilain. On va toujours te prendre des endroits qui sont très beaux. On va toujours te prendre de belles femmes avec une belle morphologie pour vous faire rêver. On doit vous vendre du rêve. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit que l'Occident est un pays de consommation. Tout est surjoué. Mais est-ce que dans la vraie vie, c'est comme ça? Non. Donc, si tu ne sais pas faire la différence entre ce qui est et ce qui n'est pas, et bien à un certain moment donné, tu vas commencer à vivre comme ça, mais en fait, tu vis dans le rêve parce que dans la vie, c'est pas comme ça. Et tu seras surpris de voir, mais il y a une différence entre ce que tu vois dans les films
Parce que dans les films, c'est une scénette qui a été écrite. Mais toi, si tu vis en fonction de cette scénette-là, en fait, tu seras totalement dans le faux. Et tu vas grandir avec ça au quotidien, tu vas te perfectionner avec ça. Et ce qui va faire que ça va te dérouter dans ta marche. Voilà pourquoi vous allez voir qu'il y a certaines personnes qui vont être radicales, qui vont te dire pas de télévision, pas de ceci, pas de cela, à cause de ça. Il y a certaines personnes qui vont te dire si tu écoutes la musique, c'est péché. C'est pas parce que tu écoutes la musique que tu pêches. C'est totalement faux. Il n'y a aucun verset qui dit que dans la Bible, écouter la musique, c'est un péché. Mais le problème, c'est l'utilisation. Le problème, c'est la source. Le problème, c'est qu'est-ce que tu en fais. Voilà pourquoi le Seigneur dit, ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont des mises en situation quotidiennes où si tu n'as pas le discernement, il te sera difficile de mener à bien une vie de prière. Tout à l'heure, on a parlé d'une copine, on a pris le cas d'un film, mais là, on peut prendre le cas de la musique. C'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chanteurs qui participent avec le diable. Donc la source et les fondements de leur musique n'est pas pieuse. Donc toi, quand tu écoutes ça, ça détruit ton âme. Parce que lui, pour avoir du succès, il est parti pactiser. Donc toi, tu es chez toi, tu écoutes cette musique-là, mais la source de la création, de la partition de cette musique-là est entachée par un pacte. Ensuite, il y a d'autres musiques aussi qu'on va écouter qui peuvent être très belles, mais qui vont susciter en toi des désirs qui vont te faire tomber, qui peuvent t'emmener par exemple dans une situation impudique. Parce que quand tu vas écouter par exemple des slows, des chansons qui sont douces, si tu as un compagnon, tu es marié ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci par exemple. Mais si tu ne l'es pas, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas commencer à rêver, à fantasmer sur des choses qui vont faire que ça va détourner ton esprit sur des choses qui ne sont pas convenables. Voilà pourquoi la Bible nous dit il faut porter sa croix. Voilà pourquoi on te dit Seigneur, je prie pour que tout au long de cette journée, tu écartes loin de moi du mal. Et on prie constamment pour ça parce que justement, le Seigneur va mettre autour de nous cette capacité de voir les choses. Tu es dans ta chambre, tu es en train d'écouter du zouk. Est-ce que ça, c'est mauvais? J'ai envie de te dire non à la base. C'est ce qui va se passer par la suite qui va devenir un problème. Parce que quand tu vas écouter le zouk, tu seras là, tu vas être contente. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller dans les rêveries. Tu vas aller dans le monde imaginaire. Mais quand tu vas dans un monde imaginaire, c'est quoi? C'est le monde de l'esprit. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à penser peut-être à ton petit copain, à ton ex, je ne sais pas. Et tu vas, alors qu'en fait, la Bible nous dit que quand on est enfant de Dieu, on est régénéré dans le Seigneur. Et tous les jours, on prie, Seigneur, emmène-nous vers le chemin de la sanctification. Et à partir du moment où tous les jours on dit, Seigneur, emmène-nous dans le chemin de la sanctification, nous savons tous que, et ça c'est un sujet où il ne faut pas débattre, parce que quelque chose de Dieu, on ne débat pas. Voilà pourquoi quand tu sais que tu ne peux pas, vaut mieux encore dire, Seigneur, je suis dans le péché, ça je n'arrive pas. Que de se cacher d'ailleurs quand on dit les faux semblants. L'impudicité, la Bible est formelle, c'est un péché. Nous sommes censés avoir des rapports sexuels qu'avec une personne avec qui nous sommes mariés. Donc à partir de l'instant où tu sais que tu as des rapports sexuels et que ce n'est pas ton mari, tu pêches. Il n'y a pas à te justifier midi, 14 heures. Par contre, le Seigneur te dit, il est juste et fidèle pour te pardonner. Donc peut-être que tu es dans une situation qui fait que tu n'arrives pas, que tu ne peux pas, peu importe la source ni l'origine, on n'est pas là pour juger les uns et les autres, mais c'est pour nous permettre tous les jours de s'amender en fait dans notre marche chrétienne. Voilà pourquoi le Seigneur nous a envoyé Jésus-Christ, parce que de par nous-mêmes, c'est pas possible. Là, j'ai pris l'exemple de ça, mais des exemples, il y en a des multitudes. Donc, tu vas écouter pour revenir sur la notion, parce qu'on n'est pas en train de parler on n'est pas sur le sujet de l'impudicité aujourd'hui, on est plutôt sur le sujet d'une fois de se faire violence dans notre marche chrétienne. Donc, tu vas écouter la musique, jusqu'à là, il n'y a pas de souci, mais une fois que tu vas écouter toutes ces belles paroles qui vont être dites, qui vont te mettre en ébullition, qui vont te donner une sensation de plaisir, qui vont t'emmener à une excitation particulière, qui vont te faire rêver. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va stimuler tes hormones, ça va titiller tes hormones. Mais la Bible dit que quoi?
que si tu brûles, marie-toi. Mais si toi tu n'es pas marié, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas brûler. Et quand tu vas brûler, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, tu vas avoir ton petit copain, ou tu vas peut-être penser à ton petit chéri, ou peut-être au voisin que tu vois tous les jours. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te mettre à pécher, puisque la Bible dit que lorsque tu regardes déjà une personne, même si tu ne l'as pas fait, mais le fait simplement de déjà regarder, tu as péché. Voilà pourquoi le Seigneur dit, ce sont les violents qui s'en emparent. Donc à un certain moment, pour discipliner ta vie, voilà pourquoi à un certain moment, les gens n'écoutent plus des chansons qui sont profanes. Ce n'est pas le fait d'écouter la chanson qui fait péché, mais c'est parce que c'est ce qui va se passer après. Tu vas te mettre à danser une chanson, mais cette chanson que tu vas danser, qu'est-ce qu'elle va faire? Tu vas te trémousser dans tous les sens. Est-ce que danser, c'est mauvais? Non, mais c'est la manière dont on va danser qui va poser problème. Parce que quand tu vas danser dans tous les sens et que tu vas gesticuler avec ton corps, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas être une occasion de chute pour les personnes qui te regardent, en fait. Ou même pour toi-même. Parce que tu vas susciter en quoi? Aux yeux des autres, aux yeux des hommes. Donc, quand le Seigneur nous dit que ce sont les violents qui s'en emparent, le Seigneur fait allusion à quoi? Le Seigneur fait allusion à notre persévérance. C'est ça qui est important à savoir. Au renouveau, à la mentalité du ciel. Quand on est enfant de Dieu, on cherche tous les jours, on prie, on dit Seigneur, donne-moi la mentalité du ciel. Mais le problème, c'est que la Bible nous dit que vous me priez des lèvres, mais votre cœur n'y est pas. Donc en fait, on reconnaît, hein, on dit oui, Seigneur, je veux avoir la mentalité du royaume. Mais le problème, c'est qu'au moment de la mise en pratique, est-ce qu'on le fait réellement? La marche dans la sainteté, dans la sanctification. Comment tu vois les choses, comment tu perçois les choses, quel est ton langage, quel est le langage euh, verbal que tu as au quotidien, quand tu discutes, quand tu parles, dans ta façon d'être. Quand tu dis je veux avoir la mentalité du ciel, est-ce que ton cœur est rempli d'amour? Est-ce que tu recherches les fruits de l'esprit, la tempérance, la béguinité, la bienveillance, toutes ces choses-là? Est-ce que tu les développes en toi? Avoir cette mentalité transformée, est-ce que tu arrives à voir les choses de façon positive? Est-ce que tu arrives à accepter que tous les jours, tu te fasses humilier comme le Christ? Parce qu'en fait, comme Jésus a été humilié, mais c'est comme ça que toi aussi, tu dois accepter l'humiliation. C'est-à-dire que même quand une personne te critique, tu ne dois pas te laisser vaciller. Ça fait mal, parce qu'on peut t'appeler, on peut te dire, telle personne a dit ceci. Quelle est la réaction que toi, tu as quand on te dit ça? Est-ce que tu rappelles la personne qui te met à t'énerver alors que la Bible dit que ton combat, il n'est pas charnel, mais il est spirituel? Donc, à un certain moment donné, comment tu gères les situations? Est-ce que les situations te déstabilisent? Quand tu te retrouves face à des circonstances, ça fait mal, hein? Quand tu es face à une rumeur qui n'est pas fondée, à une critique, ou tout simplement le rejet, ou tu arrives dans un endroit, hier on l'a dit, où tu n'es pas accepté. Comment tu arrives à gérer cela? Alors que la Bible est formelle, la Bible nous dit que si c'est ton pied qui te fait tomber, la Bible n'a pas dit négocier, la Bible a dit coupe. Il est mieux pour toi de rentrer dans le royaume des cieux extropié que de rentrer avec un pied qui est lourd comme ça, parce que justement c'est ce pied-là qui t'empêche de pouvoir rentrer. Il t'empêche de rentrer, pourquoi? Parce que les endroits que tu pars, les lieux où tu pars, et à un certain moment donné, qu'est-ce qui va se passer? La plupart des gens, ils ont peur de porter leur croix parce que les gens, ils vont se dire, ah, quand on est chrétien, on ne fait plus rien. Quand on est chrétien, on ne peut plus s'amuser, on ne peut plus faire ceci, donc on a l'impression d'être marginalisé. Voilà pourquoi on dit que le corps a des désirs contraires à celui de l'esprit, parce que le corps veut vivre, le corps veut s'amuser, le corps veut s'habiller, le corps veut manger, le corps veut la satisfaction qui est liée à tout ce qui est terrestre. Mais l'esprit vous dit, recherchez les choses d'en haut. Et les choses d'en haut, c'est quoi? C'est cette mentalité du royaume, c'est la transformation du cœur, c'est de grandir dans la maturité spirituelle, c'est d'avoir une relation personnelle avec le Seigneur, c'est de rentrer dans la discipline, c'est être la lumière du monde, c'est-à-dire une personne exemplaire.
une personne sur qui on peut avoir confiance, une personne qui est remplie de loyauté, une personne qui est remplie d'équité, une personne qui est remplie de justice, en fait une personne qui tous les jours tend vers la perfection, même si la perfection n'est pas de ce monde, mais nous sommes appelés tous les jours à rechercher cette perfection à l'image de notre maître, c'est-à-dire de rentrer dans la nature de notre créateur, puisque Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Donc tous les jours, nous devons marcher à espérer de grandir et à aller justement vers cette espérance qui est ressemblée à notre créateur. Parce qu'il est saint, en fait. Donc, en gros, tous les jours, nous devons œuvrer à rechercher la sainteté. Voilà pourquoi lorsque le Seigneur nous dit que ce sont les violents qui s'en emparent. Et le diable n'a peur que des personnes qui tous les jours demeurent dans cette condition. Voilà pourquoi le Seigneur dit, le diable, il viendra te tenter. Il mettra en face de toi toujours des possibilités, en fait, pour te faire tomber. Et aussi longtemps que tu tomberas, et bien aussi longtemps, il va toujours demeurer au fond de toi. Mais à partir de l'instant où tu vas commencer à dire, stop, c'est fini. Il est temps que je m'engage. C'est ça, en fait. C'est de pouvoir s'engager, d'être dans une condition d'engagement. Je m'engage. Quand tu te maries, tu t'engages. Je m'engage et je deviens Madame Intel. Et vous formez une famille. Et bien c'est pareil. Quand tu deviens enfant de Dieu, tu t'engages dans une relation particulière avec ton Créateur. Tu portes la croix du Christ en toi. Et à ce moment-là, tu vas commencer à te faire violence. Et te faire violence, c'est apprendre, c'est-à-dire à être reprogrammé. Donc, en fait, totalement, il faut que tu te rééduques. Et dans la globalité, au niveau des traditions, de la culture, donc tout le système de pensée que tu as pu avoir de ta naissance à ta conversion, tu dois les effacer. Et tu dois réapprendre, pas à pas, à marcher dans le renouveau en Jésus. Et c'est ça la notion de violence. Et il y aura des moments où tu n'y arriveras pas. Parce que imagine, depuis des décennies, il y a des comportements qui sont devenus des habitudes, des acquisitions. Il est difficile. Voilà pourquoi on dit que la vie chrétienne n'est pas facile. C'est faisable, mais c'est pas facile. Mais la Bible nous dit que tu n'es pas seul, il y a le Saint-Esprit qui sera là. Et la plupart du temps, on dit, mais on ne l'entend pas. Si tu l'entends, ta conscience te parle tous les jours. C'est simplement que tu ne disposes pas ton cœur à l'écouter. Il y a cette petite voix qui te dit, ma fille, ce chemin, voici ça. Même quand tu fais du mal, le Seigneur te dit que ce que tu fais n'est pas bien. Même quand tu parles, quand tu mens, tu sais que tu es en train de mentir. Sauf quand tu n'es pas conscience de quelque chose ou que tu n'as pas l'information. Parce que parfois tu peux faire des choses parce que tu n'as pas l'information nécessaire, parce que tu ne sais pas que c'est comme ça. Voilà pourquoi même quand il y a un problème, il faut toujours écouter les deux angles. Il faut toujours aller chercher l'information à la source. Même si une personne vient te dire, ah mais c'est comme ça que ça s'était produit, ok, ça c'est ce que tu as entendu, mais toi-même, est-ce que tu es allé vérifier? Tu ne peux pas te fier à ce que tu as entendu. Il faut que toi-même, tu ailles chercher l'information. Et aussi longtemps que tu ne le fais pas, eh ben, il te sera difficile de grandir. Et c'est un travail qu'il va falloir faire. Et c'est un travail, en fait, quotidien. Parce qu'il va arriver des moments où tu seras fatigué. Il y aura des moments où tu ne voudras pas prier. Il y aura des moments où tu auras aussi envie de lâcher prise. Il y aura des moments où tu te diras, oh non, moi j'ai envie de m'éclater. Mais la Bible dit, tu peux tout faire, mais tout n'est pas utile. Et la grâce, elle surabonde, certes, mais le problème c'est que la grâce est trompeuse. Parce que tu ne sais pas ce qui peut se passer. Tu peux te retrouver dans un endroit, et comme par hasard, c'est ce jour-là où, vlap, on t'attrape. Mais c'est bizarre. Pourtant, d'habitude, eh ben oui, c'était d'habitude. Il ne faut pas oublier que la Bible dit que notre Créateur est riche en bonté, lent à la colère. Lent à la colère, ça veut dire quoi? Comme une tortue. Il se met en colère, pas à l'immédiat, mais lentement. C'est-à-dire que chaque jour, tu fais, il n'y a pas de problème. Papa, pardonne-moi. Papa, pardonne-moi. Il te pardonne. Mais il y aura un jour où sa colère va venir pour sévir.
Et quand elle sévit, c'est lui qui décide dans sa souveraineté. Il peut permettre que tu partes. Ça ne veut pas dire que tu rentres en enfer, mais il peut dire, bah, pour toi, c'est fini. Pour toi, c'est fini. Parce que le Seigneur ne peut pas te donner une épreuve au-delà de ce que tu n'es pas en mesure de faire. Si jusqu'à présent, le Seigneur ne te prend pas, c'est parce qu'il sait que tu as la capacité de faire face à cette situation. Et pour grandir spirituellement, tant que tu n'auras pas dépassé ça, la situation se reproduira dans ta vie constamment. Tu remarqueras, et je pense que vous avez tous remarqué, que tu vas revivre les mêmes situations, mais de manière différente. Mais quand tu prends le temps d'analyser, c'est toujours là, tu te feras toujours avoir. Parce que tu n'auras toujours pas compris le processus de la situation. Parce que le Seigneur, en fait, il veut te tailler. Il veut qu'à un moment donné, que tu en arrives à comprendre que c'est ça qui te fait tomber, que c'est ça qui t'empêche d'avancer. Donc, à chaque fois, ça se reproduira. Si tu es une menteuse, eh ben, chaque fois, tu vas te retrouver dans des situations où le mensonge sera propice. Pas pour que tu puisses mentir, mais en fait pour que tu puisses avoir une prise de conscience pour t'aider à sortir de cette condition. Si c'est le vol, à chaque fois, et le Seigneur peut même permettre qu'on t'attrape, simplement pour que tu sortes de cette situation. Parce que si on ne fait pas ça, tu ne sortiras pas de cette situation-là. Parce que quand tu pries, tu dis, Seigneur, je viens à toi, écarte, je vous l'avais dit, je pense, la semaine dernière, Seigneur, écarte loin de moi la tentation. Seigneur, mais vous pensez que le Seigneur va quitter de son trône pour venir vous écarter de la tentation? Mais dans le temps et dans les circonstances qui se présentent dans ta vie, il va faire en sorte que tu ne puisses pas tomber. Donc, c'est-à-dire qu'il sait que, par exemple, tu es une voleuse ou un voleur. Donc, une circonstance va se présenter à toi. Il peut faire en sorte que la police soit seulement à côté là. C'est-à-dire que quand ça va arriver, la police est à côté là. Comme ça, quand tu vas voler, la police va t'attraper. Pour que la prochaine fois, tu ne puisses plus voler. C'est-à-dire quand va t'attraper, tu auras affaire à eux, ça va te rester ancré, ça va te marquer. Il y en a d'autres, même quand on fait ça, ils recidivent encore. Jusqu'à ce qu'à un certain moment donné, tu vas te retrouver en prison. Mais le Seigneur t'accompagnera, il sera avec toi pendant tout, mais tu seras en prison. Pour que tu puisses avoir vraiment cette d'arrêter. Et il est mieux pour chacun de nous de le faire de par nous-mêmes. Il est mieux que ce soit toi-même qui prennes les décisions de dire telle ou telle chose. Parce que quand c'est le Seigneur qui lui-même commence à t'éduquer, le Seigneur n'a pas d'état d'âme. Il n'est pas dans les émotions. Il n'est pas dans les émotions. Il peut permettre que tu tombes malade. Tout simplement pour t'apprendre à le louer, à l'adorer. Parce que de par toi-même, tu n'y arrives pas. Donc, il va te mettre dans une situation qui va faire que tu puisses fléchir tes genoux. Et ça, c'est la dimension de la profondeur que les gens ne se rendent pas compte. Il y a des personnes qui parfois vivent tout le temps des difficultés parce que, en fait, ce n'est que quand tu es dans les difficultés que tu te rapproches du Seigneur. Quand le Seigneur te donne tout, tu n'as pas la force, tu n'as pas la motivation. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure quand on a commencé. Tu n'es pas stimulé. Voilà pourquoi le Seigneur veut qu'en ces temps-là qui sont difficiles, le Seigneur veut renouer avec chacun de nous parce qu'il sait que pour les années, les semaines, les mois à venir, si tu n'as pas une relation individuelle avec lui, il te sera difficile de mener le combat de la foi parce que le mal va s'accroître. Il faut arrêter de croire que ça va s'arrêter. Ça ne s'arrêtera pas. Mais c'est à toi de t'outiller, c'est à toi de porter le manteau, c'est à toi de te fortifier, c'est à toi c'est-à-dire de prendre conscience de ton salut. Et quand on te parle de violence, c'est cette notion de violence. La fermeté. Tu ne peux pas te réveiller un bon matin et puis décider d'être ferme. C'est pas possible. Moi la première. Mais petit à petit. C'est-à-dire qu'il faut réapprendre à t'éduquer. Il faut réapprendre à te repositionner. C'est tout un travail. C'est toute une attitude. Il faut avoir la capacité de développer les fruits de l'esprit, la loyauté, la constance aussi, la fidélité.
quelles sont tes convoitises, les péchés, la tentation. C'est ça la notion de tenir ferme, d'avoir une foi violente. Et le diable n'a peur que des personnes qui sont dans cet état d'esprit. Il n'a pas peur des personnes, même si tu viens tous les jours, tu pries, il rigole parce qu'il sait que tu vas prier, en sortant de ta prière, tu vas repartir dans les mêmes travers. Donc, en fait, il rigole. Il rigole tous les jours. Quand il nous voit prier là, il dit, bon, ils sont venus prier, c'est bien. Il vous attend. Il vous attend dès que vous finissez la prière. Il dit, bon, elle a prié là, c'est bon, il n'y a pas de problème. Maintenant, je veux voir si ce qu'elle a dit dans la prière là, si elle va pouvoir mettre ça en pratique. Ouf, il commence à te mettre ça. Tu commences à dire, Seigneur, mais c'est pas possible, pourtant le matin, c'est ce que j'avais voulu faire. Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu rentres maintenant dans la passivité. Tu te dis, ah Seigneur, toi-même tu comprends. Non, le Seigneur ne comprend pas. Parce que le Seigneur ne viendra pas faire ce travail-là à ta place. Il y a ta part et lui, il y a la sienne. Mais lui, il a déjà fait la sienne. Hein. Il y a près de 2000 ans. Maintenant, c'est à toi de rentrer. Même quand tu dis, mais Seigneur, je veux rentrer dans les couloirs. Mais je vais rentrer sur la voie de ma destinée. Mais en fait, c'est toi qui fais la démarche de rentrer dans la voie de ta destinée. C'est toi qui vas porter le manteau. C'est comme quand tu as froid, tu prends le manteau, tu le portes. Donc, tu vas commencer à développer les qualités, les attributs qui vont être liés à la condition dans laquelle tu veux être. Et plus tu pries, tu dis, Seigneur, je veux être une femme de prière. Seigneur, donne-moi la puissance. Mais pourquoi le Seigneur ne va pas, le Saint-Esprit ne va pas arriver là-bas et puis boum, boum, tu as la puissance et puis tu deviens une femme puissante. Non, 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 c'est faux, c'est pas comme ça. C'est à travers les outils que tu vas mettre, ce que tu vas faire tous les jours, au quotidien. Tu vas te perfectionner. Au départ, tu ne vas pas y arriver. Au départ, tu vas tituber. Au départ, ça sera difficile. Au départ, tu es en train de grandir petit à petit. Le Seigneur est en train de te forger. Tu diras, Seigneur, mais je ne sais pas parler. Mais Seigneur, je ne sais pas faire. Mais Seigneur, je ne peux pas faire ceci. Mais Seigneur, je n'arriverai pas. En fait, tu te challenges constamment. Et un bon jour, tu vas constater que derrière, tu as toute une histoire avec le Seigneur. Moi-même qui vous parle parfois des moments quand je me regarde, je me dis, ah, Sandrina, qui aurait cru? Je sais, c'est pas possible. Ça, c'est moi aujourd'hui. Et chaque jour, je suis surpris de voir la femme que je deviens. Si on m'avait dit ça il y a 5 ans, on m'avait dit ça il y a 6 ans, j'aurais dit c'est pas possible. À quel moment? À quel moment? Mais c'est qu'à un certain moment donné, et je réalise que plus tu avances, plus ça devient plus difficile encore. Et croyez-moi que ce n'est pas facile. Et que dans le chemin que tu as choisi, parfois tu es seul. Parce que tu ne seras pas comprise des autres. Tu ne seras pas forcément comprise de tes amis avec qui tu as grandi. Ils ne te comprendront pas parce qu'ils n'ont pas le même fardeau que toi. Et donc, à un certain moment, tu es obligé de faire le choix de te séparer d'elle. Tu ne les appelles pas pour... Non, petit à petit, c'est-à-dire que les aléas de la vie vont vous séparer. Tu vas entendre, elle est devenue gonflée, elle est devenue orgueilleuse. Tu te dis, Seigneur, mais tu comprends que tu es obligé. Parce que si tu ne le fais pas, en fait, il y a deux choses. Soit c'est elle qui te ramène à eux, soit c'est toi qui les ramènes à toi. Donc, à un moment donné, pour incarner le respect, pour incarner, tu es obligé. Parce que tu sais que si tu discutes avec ta copine là que tu connais depuis l'enfance, autour d'une bonne nourriture, mais vous allez déborder. Et après, tu vas rentrer à la maison et te dire, ah Seigneur, le Seigneur va te dire, mais pourquoi tu étais parti là-bas? Tu sais très bien que lorsque tu te retrouves avec ta copine là, vous allez déborder. Et tu commences à te dire, ah oui, effectivement, c'est vrai. Mais pour éviter, la prochaine fois, je ne le ferai pas. Elle ne va pas comprendre. Parce qu'elle, elle n'a pas la révélation. Toi, tu as eu la révélation. Elle ne l'a pas encore. Par contre, si tu es avec une personne avec qui vous parlez le même langage, il n'y aura pas ce problème-là. Parce qu'à un certain moment donné, vous allez vous rendre compte que ce qu'on dit n'est pas cohérent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez vous rendre compte que dans cette notion-là que vous êtes en train de discuter, ça n'honore pas Dieu. Donc vous n'allez même pas le faire. Vous n'allez même pas être dans ce manque-là, en fait. Si ça semble, se ressemble. Donc voilà pourquoi quand le Seigneur nous dit une foi violente, il faut porter sa croix. Le Seigneur fait allusion à cela. Je vous mettrai en bas de
de ces temps d'exhortation quelques exemples pour que vous puissiez prendre. Je vais vous en lire un. On peut prendre par exemple selon la Bible, parce qu'il y a des exemples qu'il faut prendre aussi selon la Bible. On peut prendre l'exemple, par exemple, du brigand qui a été crucifié à la croix. Son attitude qu'il a eue, c'est une attitude, il s'est fait violence. Il a dit, ah moi je place. Il a dit, ah non, 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 non. Il était avec Christ, il a dit à l'autre que, il a dit à l'autre, ah non, mais toi et moi, on mérite d'être ici, mais lui, il a reconnu. Voilà, il n'a pas laissé passer. On peut prendre aussi l'exemple de la femme à la perte de sang. Elle savait que Jésus allait passer, il y avait la foule, il y avait beaucoup de gens. La Bible nous dit qu'elle est partie voir plusieurs personnes depuis 12 ans. Aucune personne lui a apporté la solution, mais elle avait entendu parler de Jésus. Et on lui a dit, Jésus va passer là. Son problème n'était même pas de voir Jésus face à face. Elle a dit, si je le touche seulement, je vais être guérie. Il y avait la foule, il y avait beaucoup de gens, il y avait du monde, il y avait du monde. Elle est arrivée, elle s'est faufilée. Donc elle s'est fait quoi? Elle s'est fait violence pour son problème. Et c'est vraiment l'une des histoires que j'aime le plus. Elle s'est fait violence, c'est-à-dire qu'elle n'a pas, il y a la foule, il y avait du monde. Non, 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 elle, pour son problème. Elle est arrivée, elle a simplement touché. La Bible dit à l'instant T, quand elle a touché, Jésus a senti une puissance. Il a dit, qui m'a touché? Les apôtres ont dit, mais Seigneur, de quoi tu parles? Donc, c'est-à-dire, même les apôtres ne se sont même pas rendus compte de la situation. Il a dit, non, il y a quelqu'un qui m'a touché ici. Il s'est arrêté. Il s'est arrêté. Il a dit, non, 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 il y a quelqu'un qui m'a touché. Cette femme est arrivée. Il lui a dit, ta foi t'a sauvé. Elle n'avait pas jeûné, hein. Elle n'avait pas prié, hein. Mais elle s'était fait violence. Il y avait la foule, donc les obstacles, les situations. Mais elle s'est dit, mon objectif, même si je ne vois pas Jésus, si je touche seulement sa tunique, s'il est le Fils de Dieu, je serai guéri. Et c'est ce qu'elle a fait. C'est ce qu'elle a fait. Et la Bible nous dit, hein, qu'à l'instant T, Jésus a senti une puissance sortir de son corps. Il s'est arrêté de marcher. Il a dit, qui m'a touché? Les apôtres, allez lire l'histoire. Les apôtres disent, mais Seigneur, de quoi tu parles? C'était les apôtres, hein, qui entouraient Jésus. Il a dit, non, il y a une personne qui m'a touché là, il y a une personne. La femme est sortie. Il a regardé la femme, il a dit, ta foi t'a sauvée. Et la femme fut sauvée de 12 années de perte de sang. Donc, quand on parle de violence, c'est de ça qu'il s'agit. C'est pas le fait de crier, de dormir par terre quand on est là en prière. Non, ça ce sont des stimulateurs qui nous permettent de tenir dans la prière. Parce que c'est pas quand tu pries, ah le feu, et puis tu prends ta main, tu envoies comme ça. Non, sincèrement. Mais ce sont des stimulateurs que tu donnes à ton corps pour tenir. Quand tu es en veillée de prière et que tu dois tenir à la veillée de prière toute la nuit, à un moment donné, le corps a sommeil. Donc tu dois te lever, tu vas marcher. C'est en fait, c'est pour garder toujours l'esprit éveillé. Donc justement, tu vas marcher, tu vas sauter, tu vas te mettre par terre. Parce qu'en fait, tu es en train de maltraiter ton corps pour que ton corps ne se laisse pas aller pour dormir. Mais quand le Seigneur te dit une foi violente, c'est tout ce que j'ai énuméré depuis que nous avons commencé ce moment d'exhortation. Alors, si vous avez des questions là à l'instant T, parce que nous allons nous arrêter par là, je pense que le Seigneur nous a tous fait du bien à travers ce petit temps d'exhortation sur la foi violente que le Seigneur nous demande de pouvoir avoir. S'il y a une personne qui a une question, si vous avez des questions là, je vous laisse encore le temps, vraiment quelques secondes là, de pouvoir les écrire, si vous voulez le compléter, ou s'il y a quelque chose que vous voulez dire. Moi, à la fin, je reviendrai toujours pour vous donner les différents passages, les différents versets bibliques qui vous permettront de pouvoir avoir une méditation personnelle et particulière
pour cette petite exhortation que nous avons eue ce soir. Et bien évidemment, à la fin, nous prierons et nous demanderons au Seigneur de nous donner cette capacité nécessaire de pouvoir comprendre sa parole et bien évidemment de rentrer dans cette dimension d'une foi violente. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez me poser des questions encore une fois de plus, n'hésitez absolument pas. Bien au contraire, on est là pour ça. On est là pour nous aider à grandir spirituellement. Et de ce que moi je sais, de ce que je peux vous apporter, je le ferai et je le fais avec un grand plaisir parce que ma plus grande joie est de servir mon Seigneur. Alors, s'il n'y a pas de questions, nous allons maintenant nous incliner dans la présence de notre Dieu. Nous allons d'abord solliciter son pardon parce que nous allons reconnaître que nous ne marchons pas comme lui souhaiterait que nous puissions marcher. Ne l'oublions pas parce que nous sommes tous pécheurs et la Bible nous dit que la perfection n'est point en nous et que nous avons des désirs contraires à ceux de l'esprit. Alors chacun de nous, nous savons exactement où nous faillissons et où nous n'arrivons point à marcher selon la volonté de Dieu ou à demeurer dans la volonté de Dieu. Alors commence à prier et commence à t'incliner en t'humiliant devant la croix de Golgotha et dis Seigneur, tel que je suis, je viens à toi. Pardonne mes fautes, mes transgressions et tu énumères ton péché. Tu énumères tes fautes et tes manquements. Lui n'est pas là pour te juger, mais il est là pour t'emmener à grandir avec lui. Alors élève ta voix et prie. Dieu de gloire, Dieu de bonté, ce soir nous venons encore à toi et nous voulons encore te rendre grâce. Nous voulons te dire merci Père parce que c'est toi qui nous as parlé. C'est toi qui nous as parlé Seigneur de cette foi dynamique, de cette foi violente Seigneur, que ce sont les violents qui s'en emparent. Tu nous as parlé justement de la notion de violence. Tu as défini cela Père éternel et tu nous as permis Seigneur de pouvoir avoir un éclaircissement Seigneur sur cette notion. Alors oui Père, ce soir nous venons et nous voulons tout simplement venir au bas de la croix. Parce que nous reconnaissons, Seigneur, devant ta sainte présence que nous ne sommes pas dignes de toi. Nous reconnaissons devant ta sainte présence, Seigneur, que nous avons péché et que nous sommes privés de ta gloire. Dans notre faiblesse, dans notre nature adamique, Seigneur, il nous est difficile, Seigneur, d'atteindre cette perfection. Alors nous reconnaissons, Seigneur, que notre cœur a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Nous reconnaissons que tous les jours, Seigneur, nous confectionnons les choses d'ici-bas, Seigneur, que nous marchons selon les désirs terrestres, selon les désirs de cette société. Et voilà pourquoi, Seigneur, ce soir, nous venons encore à toi et nous voulons solliciter vraiment ta grâce, que ta grâce demeure notre partage à cet instant, localise chacun de nous, Seigneur, et que l'œuvre de la croix parle pour nous, que cette œuvre plaide, Seigneur, cette œuvre qui plaide pour chacun de nous il y a près de 2000 ans, parce que la Bible nous dit qu'à travers ce sacrifice, le sacrifice de Golgotha, le sacrifice de notre Maître, de notre Seigneur, de notre Sauveur, pour chacun de nous, il a ôté le péché de l'humanité. La Bible nous dit qu'il a pris les condamnations, les ordonnances, les transgressions, il les a abolies, il les a déchirées, et grâce à son sacrifice, grâce à la résurrection, il a permis qu'aujourd'hui, nous puissions être dans l'assurance de notre salut, que nous puissions être fils et filles, héritiers et co-héritiers du royaume. Alors oui, ce soir, Seigneur, nous voulons appeler encore l'œuvre salvatrice dans nos vies, l'œuvre salvatrice dans notre corps, l'œuvre salvatrice dans notre âme, afin que le sang de l'agneau, que le sang coule encore à cet instant, que le sang nous lave, que le sang nous justifie, que le sang nous purifie, que le sang nous transforme, que le sang vienne assainir tout ce qui n'est point de toi, tout ce qui n'émane point de toi. Seigneur, tu brises, tu coupes à la racine, tu enlèves les noirceurs, tu enlèves la saleté, tu enlèves les ténèbres de notre existence, tu enlèves, Père éternel, tout ce qui ne te confesse pas dans notre existence le plus profond, tout ce qui nous empêche de pouvoir demeurer et de marcher, Seigneur, dans ta dimension. Apprends-nous, fortifie-nous, donne-nous la force, le courage. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de toi. Et pour cela, Seigneur, nous avons besoin d'être justifiés en Jésus-Christ. Alors, Seigneur, ce soir, le sang, que ton sang coule encore, que ton sang nous lave, que ton sang nous justifie. Purifie-moi ce soir. Purifie chacune de nous. Purifie chacun de nous. Seigneur, la croix de Golgotha, la croix du calvaire, dans la vie d'une personne ce soir, dans la vie d'une personne ce soir, que ton sang vienne nous laver, que ton sang vienne nous justifier, que ton sang fasse de nous des créatures dignes, que nous soyons purs à tes yeux, que nous soyons des parfums d'odeur. Seigneur, apprends-nous à demeurer dans la sainteté, apprends-nous à marcher dans la sanctification. Nous avons besoin de ta présence, de ta puissance, nous avons besoin d'être justifiés.
Seigneur, en ton nom. Seigneur, nous avons besoin d'être, Seigneur, dignes de toi. Nous avons besoin d'être la lumière, le sel de ce monde. Et pour cela, Seigneur, nous devons être dignes de toi. Nous devons être justifiés. Voilà pourquoi, Seigneur, ce soir, nous venons encore à toi. Nous nous inclinons au bas de la croix. Nous nous inclinons sur la croix de Golgotha et nous sollicitons le sang de l'agneau, que le sang coule encore à cet instant, que le sang nous lave, que le sang nous lave, que le sang nous purifie. Jésus, purifie-nous, toi qui plaides pour nous, toi qui plaides ma cause, toi qui intercèdes pour ma vie, qui intercède pour moi. La Bible nous dit que les transgressions, alors Seigneur, mon iniquité est abolie à cet instant. Les transgressions, Seigneur, qui me caractérisent, n'ont pas autorité sur ma vie, parce que tu as pris ma condamnation à la croix de Golgotha. Tu as pris mes malédictions et tu permets encore ce soir que je sois une bénédiction. C'est toi qui restaures mon âme, tu restaures mon esprit et mon corps. Tu justifies chacun de nous. Tu nous justifies à travers ton œuvre, à travers ton sacrifice, à travers la rédemption de notre iniquité, à travers la vie, Seigneur, que tu as acquérie à Golgotha. Oui, Seigneur, alors ce soir, ton sang, le sang de l'agneau, que ton sang coule, que ton sang nous lave, que ton sang nous justifie. Justifie chacune de nous. Justifie-nous, Seigneur. Purifie-nous. Seigneur, purifie mon âme, purifie ma bouche, purifie mes pieds, purifie mes yeux, purifie mes mains, purifie mes oreilles, purifie-moi, Seigneur, que je sois digne à tes yeux. Seigneur, enlève les lourdeurs, enlève tout ce qui n'est point de toi en moi. Enlève, Seigneur, tout ce qui m'empêche de demeurer dans ta sainteté, qui m'empêche de demeurer dans ta présence. Enlève les ténèbres de ma vie, enlève la noirceur de ma vie, que le péché ne puisse plus avoir autorité sur mon existence. Le péché n'a pas autorité dans ma vie. Le péché n'a pas autorité dans mes pensées. Le péché n'a pas autorité dans mon existence. Seigneur, que le péché ne soit pas en première position, mais qu'au contraire, Seigneur, que l'œuvre de la croix prenne la place, que l'œuvre de la croix prenne la place, que l'œuvre de la croix prenne la place, le sang de l'agneau, que ton sang nous lave, que ton sang nous justifie. Justifie chacun de nous, lave chacun de nous, purifie-nous, Seigneur, et permets que nous soyons propres à tes yeux. Permets que nous soyons disposés. Nous allons maintenant prier et nous allons maintenant demander le Saint-Esprit. La Bible nous dit que par faute de bois, le feu s'éteint. La Bible nous dit que le Seigneur nous demande d'être violents, que ce sont les violents qui s'en emparent du royaume. Alors ce soir, tu as écouté ces moments de prière, tu as écouté ces moments d'exhortation que nous avons eus. Alors prends le temps et prie-toi et demande au Seigneur de pouvoir te donner cette capacité de pouvoir t'accaparer de cette violence qui vient d'en haut, afin de te donner la force de demeurer dans la détermination, de la transformation, le renouveau, cette capacité de mener à bien ta marche chrétienne. Alors prie et élève ta voix, prie. Seigneur Dieu de gloire, je veux encore à toi à cet instant, et je veux encore te confier, Seigneur, je veux encore te confier ma vie, je veux encore te confier mon âme, mon corps, Seigneur, afin que toi seul tu me capacites, afin que toi seul tu me donnes la force nécessaire de pouvoir, Seigneur, être digne, de pouvoir être affermi. Seigneur, apprends-moi à demeurer ferme, apprends-moi à résister face à la tentation, apprends-moi, Seigneur, à tenir ferme face aux difficultés, face aux épreuves. Enlève tout ce qui n'est point de toi, la nonchalance, enlève la paresse, enlève la procrastination, enlève la négligence, Seigneur, mais permets que je sois digne de toi, que je sois audacieuse, Seigneur, pour toi, pour ton royaume. Apprends-moi à demeurer dans l'excellence, apprends-moi à demeurer dans la discipline, apprends-moi à avoir les fruits de l'esprit, apprends-moi à être dans la bienveillance, apprends-moi à marcher dans cette mentalité renouvelée en Jésus-Christ. Oui, Seigneur, cette mentalité du royaume, apprends-moi à tenir ferme, apprends-moi à marcher pour Jésus, apprends-moi à vivre pour Jésus. J'ai encore besoin de toi. Saint-Esprit, que ce soir tu viennes encore sceller cela dans mon cœur. Dispose les capacités, dispose les moyens. Conscientise-moi, donne-moi cette force, donne-moi ce courage de faire face à mes manquements, à mes faiblesses. Apprends-moi à me faire violence, face aux situations, afin que je puisse m'acquérir de la détermination, du courage, de la force, de la persévérance, Seigneur, que je puisse tenir ferme face aux circonstances, que je ne me laisse pas aller par la convoitise, que je ne me laisse pas aller par les plaisirs de ce monde, mais apprends-moi à marcher selon le royaume, dans le royaume, pour le royaume.
apprends-moi à rechercher les choses d'en haut. La Bible nous dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Alors oui Seigneur, apprends-moi d'abord à rechercher ta présence, ta plénitude, à te comprendre, à rentrer dans ces profondeurs personnelles avec toi, afin de pouvoir être transformé, afin de pouvoir être changé en Jésus-Christ. Alors oui, Saint-Esprit, nous avons encore besoin que ce soir, tu souffles encore en chacun de nous. Nous avons encore besoin que tu nous remplisses, Seigneur, et que tu nous donnes la force de mener à bien le combat de la foi. Alors oui, Saint-Esprit, ta plénitude encore ce soir, ta plénitude en chacun de nous. Seigneur, que notre coupe puisse déborder encore davantage. Renouvelle-nous d'une onction nouvelle. Nous avons besoin que tu déverses encore cette onction, que notre coupe déborde un vin nouveau. Restaure chacun de nous. Donne-nous le courage, la force. Seigneur, que là où nous sommes fatigués, viens nous fortifier. Que là où nous avons besoin de connaissances, de sagesse, dispose en nous les moyens, les outils. Dispose nos cœurs à être à l'écoute de la parole, à être à l'écoute de l'enseignement. Que chaque semence puisse porter des fruits dignes de toi, des fruits glorieux, Seigneur, afin que ta gloire soit manifeste à travers mon existence, à travers ma vie. Alors oui, ta présence, ta plénitude en chacun de nous, Seigneur. Gloire à toi. Nous allons maintenant prier et nous allons maintenant remettre notre semaine entre les mains du Seigneur. Le week-end prend fin et nous savons que demain c'est une nouvelle journée qui va commencer, c'est encore une nouvelle semaine qui va encore commencer. Alors tu vas prier et tu vas remettre encore cette semaine entre les mains de Dieu. Il est le commencement et la fin. Dans son commencement et dans sa fin, dans son commencement et dans sa fin, c'est lui qui tient le monde entre ses mains. Alors tu vas prier et tu vas dire Seigneur, cette semaine entre tes mains, parle-moi, enseigne-moi, accompagne-moi, demeure avec moi. Seigneur, je te confie mon lundi, mon mardi, mon mercredi, mon jeudi et mon vendredi, afin que toi seul tu puisses m'accompagner. Sois avec moi tout au long de cette semaine. Alors élève ta voix et commence à remettre cette semaine entre les mains de Dieu. Seigneur, nous voulons encore te confier notre semaine entre tes saintes mains. Nous voulons te confier chaque jour de cette semaine, Seigneur, afin que toi seul tu nous accompagnes, que toi seul tu nous précèdes, que toi seul tu puisses encore veiller sur nous, que tu puisses nous parler, que tu puisses nous enseigner. Nous voulons te remettre chaque moment. Nous savons que c'est une semaine festive, Seigneur, festive dans des temps qui sont difficiles, parce que, Seigneur, tu sais très bien que ici-bas, le jour de Noël, Seigneur, les gens se regroupent pour se retrouver en famille. Père éternel, il y a tellement d'amalgame autour de toute cette condition, mais Père éternel, nous voulons te confier ça parce que c'est une fête pour nous qui sommes sur cette terre, dans les extrémités, Seigneur, de la terre, où les gens fêtent et célèbrent ces moments-là. Alors oui, Seigneur, nous voulons venir à toi et en cette semaine de fin d'année, Seigneur, en cette semaine où, Seigneur, Noël arrive, en cette semaine où, Père éternel, le monde se lève afin de pouvoir fêter, de se retrouver, nous voulons te confier encore tous ces moments afin que tu nous accompagnes dans ces moments, que tu sois avec nous, Père éternel, et que tu nous donnes la force et le courage chaque jour de faire face à chaque moment, à chaque épreuve, à chaque circonstance, à chaque situation, et que toi seul tu sois au contrôle de toute chose et de toute existence par la puissance de ton nom. Nous allons maintenant prier pour remettre encore le monde entier entre les mains de Dieu. Nous allons remettre encore cet état de pandémie qui existe à échelle mondiale entre les mains de Dieu, afin que le Seigneur nous donne la force et la capacité de faire à ces instants qui sont difficiles pour tout le monde. Prions. Seigneur, nous voulons te confier encore le monde entier entre tes saintes mains. Nous voulons te confier les 5 continents, Seigneur, afin que toi seul tu puisses veiller sur chacun de nous. Seigneur, dans cette pandémie qui est liée au Covid-21, Seigneur, le monde est dans l'agonie et dans la souffrance, Seigneur. Alors nous te prions pour nous, Seigneur, nous te remettons chacun de nous, Seigneur, afin que ta grâce surabonde et que ton sang coule encore sur l'humanité. Seigneur, que toi seul tu nous apportes la solution, que toi seul tu nous apportes la guérison, que nous puissions nous acquérir de notre guérison, Seigneur, parce que tu nous dis dans ta parole qu'à travers nos morsures, nous avons été guéris. Alors oui, Seigneur, nous te prions pour l'humanité, afin que, Père éternel, que toi seul tu sois au contrôle de toutes choses, que tu puisses aider ton peuple, que tu puisses nous aider à faire face à cette situation, à cette circonstance, Seigneur, encore une fois de plus. Père éternel, nous voulons vraiment te dire merci et à cet instant où tu es, commence à lui dire merci, de lui dire merci pour ces moments de prière que nous avons eu avec lui, parce qu'il a été avec nous.
Alors dis-lui merci pour ce temps que tu as eu avec lui, que tu as passé avec lui. Et si le Seigneur t'a fait du bien, écris-le, dis Seigneur, tu m'as fait du bien, des petits cœurs, des petits coucous, n'hésitez pas à le faire. Ça peut que nous fortifier les unes des autres, de bien voir que nous avons tous été en synergie et que le Seigneur nous a fait du bien. Alors élève ta voix et commence à lui dire merci. Merci pour son amour, merci pour sa grandeur, merci pour sa fidélité et merci parce qu'on sait encore que le Seigneur nous a parlé et que cette semence va encore nous porter des fruits. Merci Seigneur parce que tu as été avec nous depuis le début de ces moments de prière et voici que nous arrivons à la fin. Donc nous croyons réellement que tu vas veiller sur nous, nous croyons réellement que tu vas nous fortifier et que tu vas vraiment nous bénir et que tu nous as bénis. Alors oui Seigneur, nous sommes dans la joie, nous sommes dans la reconnaissance de ce temps que nous avons prié. Tu vas élever ta voix et tu vas remettre maintenant ta nuit entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous voulons te remettre encore notre nuit entre tes saintes mains, que toi seul tu nous accompagnes encore pendant notre nuit, que tu veilles encore sur nous pendant notre sommeil et nous voulons te confier notre rendez-vous matinal de demain 6 heures du matin afin que tu nous donnes la force et le courage, Seigneur, de pouvoir être présent à ce rendez-vous. Alors oui, Seigneur, nous sommes dans la joie de te retrouver demain matin à 6 heures du matin parce que nous savons que lorsque nous sommes dans ta présence, tu ne peux que nous faire du bien. Et nous croyons réellement que tu fais du bien à une personne ce soir, que tu nous as localisé et que tu continues à déverser encore de tes grâces en abondance en chacun de nous. Laisse que la gloire te revienne, que l'honneur te soit rendu et nous disons tous Amen, Amen. Shalom, shalom, que le Seigneur soit glorifié, que le Seigneur soit béni. N'hésitez pas, encore une fois de plus, des questions, des suggestions, s'il y a des choses que vous vouliez tout au long de cette semaine en particulier, s'il y a aussi une thématique, un message que vous vouliez, ou depuis qu'on a commencé à faire des mini-exhortations, vous avez besoin d'éclaircissement, ou que le Seigneur vous a évoqué quelque chose en fonction de ça, un témoignage aussi qui se fait depuis que nous sommes ensemble, n'hésitez pas à me le dire. Ça fera que du bien pour chacune de nous. Ça va nous fortifier les unes des autres. Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse chacun de vous, que la joie de Dieu soit vraiment en chacune de nous. Et je vous souhaite encore et encore vraiment une très 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 bonne nuit en la présence de notre Seigneur. Soyez bénis et je vous dis tous bonne nuit et encore à demain matin. Gros bisous à vous. C'était Sandrina. Alléluia. Gloire au Seigneur. Oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête, tout s'arrête.
On t'entend, hein? On t'entend, hein? On t'entend. Tu vois bien que tu es en train de prier, tu peux parler de venir parler. Est-ce que c'est normal?